Bienvenue à cette édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Olivier Carpentier, directeur SmartPod Data for Smart City chez Orange Innovation, ainsi que Gwenaëlle Martin-Delfosse, puisque vous êtes la directrice territoriale secteur Ouest pour les Smart Cities à Orange Smart Cities. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une première thématique à vous proposer puisque Orange s'intéresse beaucoup à la valorisation des données pour le territoire. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour valoriser la donnée du territoire et améliorer la collecte et le traitement des déchets? Qu'est-ce qui amène Orange à s'intéresser à cette gestion des déchets? En fait, nous travaillons dans le programme de Smart City. La question en fait de la data en général dans la ville, ce qui nous a amené en fait à parler beaucoup avec les collectivités territoriales, et à force d'entretien, en fait, on s'est aperçu que l'environnement était un sujet vraiment central. Alors l'environnement reste encore assez vaste, donc on a continué à creuser la question et nous sommes arrivés en fait à un des sujets qui est le déchet. Le déchet, en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'il avait une place centrale en fait aussi dans la collectivité. On peut dire aussi que c'est un sujet qui est proche du quotidien en fait des personnes dans la ville, de nos usagers, enfin des usagers en fait, et c'est aussi un sujet qui va rencontrer des enjeux assez forts en fait en ce moment. On peut parler de l'enjeu climatique, on peut parler aussi de l'enjeu autour de la réglementation qui s'accentue, qui est de plus en plus coercitive, des enjeux de la valorisation des déchets aussi, et de l'éco-circulation, de la recirculation. Et puis des enjeux en fait sur la maîtrise des coûts. Ce qui est certain en fait, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un domaine dans lequel les coûts sont en régulière augmentation. Ouais. Donc tout ceci nous fait penser en fait que l'écosystème est complexe, les enjeux sont forts, et donc nous avons commencé à nous poser la question de qu'est-ce que Orange, dans son expertise dans le digital, va pouvoir apporter à la question des déchets. Voilà. Comment on peut amener à mieux comprendre ce qu'il se passe sur une ville, sur un territoire, au travers d'outils digitaux. Alors justement, est-ce que Orange mène des projets sur le sujet? Oui, alors effectivement, on accompagne nous les collectivités au sein d'Orange sur cette thématique depuis déjà maintenant quelques années. Et alors je vais vous donner deux éclairages. En fait, on a déjà accompagné une collectivité, Lorient Agglomération, sur la thématique des déchetteries en fait. Eux, ils avaient une problématique de comment améliorer la gestion des déchets sur leurs 11 déchetteries. Donc c'est vraiment un parc énorme. Et donc du coup, on a développé des solutions, alors notamment à base d'une plateforme de données qui permettait d'agréger toutes leurs données de ces 11 déchetteries pour avoir une vraie connaissance des tonnages qui étaient émis par les usagers, et puis surtout de leur délivrer des services à valeur ajoutée pour leurs usagers. C'est-à-dire qu'effectivement connaître leurs usagers, quels sont leurs profils, est-ce que ce sont des entreprises, est-ce que ce sont des particuliers, et puis pour les usagers leur délivrer des solutions de fluidification de passage, parce qu'en fait rien n'est plus pire que d'attendre à une déchetterie. En fait, le fait de connaître à l'avance le temps d'attente, ça permet de fluidifier et puis d'améliorer la qualité de vie, en tout cas sur ce sujet-là, de leurs habitants. Et puis il y a un deuxième point, ça c'était sur les déchetteries. Il y a un deuxième exemple que je peux vous citer, c'est sur la gestion des déchets qu'on a faite pour Le Havre. Et Le Havre, en fait, avait une grosse problématique de qualité de tri. En fait, et de connaissance en fait de ce qui se passait sur l'ensemble de leur territoire en termes de gestion des déchets. Donc là, on a développé avec eux, en co-construction avec eux, une plateforme de données qui a agrégé les centaines de jeux de données qui sont présents sur le territoire sur cette thématique justement des déchets, et avec des outils de modélisation, de cartographie, des outils extrêmement évolués, on a réussi à leur donner une vraie visualisation de ce qui se passait sur le territoire en termes de quantité de déchets par type de déchets, de visualisation des circuits de collecte, donc des tournées, on voit des cartographies, l'ensemble des camions qui vont sur le territoire, combien ils récoltent de déchets par type de déchets, parce que c'est ça qui est extrêmement intéressant.
avec des outils aussi qui permettent d'optimiser la localisation des points d'apport volontaires. Donc voilà, pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Et puis un élément extrêmement important pour Le Havre, c'était améliorer la qualité donc de tri, connaître, savoir pourquoi il y a des déclassements, pourquoi il y a des refus de collecte qui coûtent extrêmement cher à une collectivité. Donc on aura mis des moyens qui ont permis d'améliorer la qualité de tri, mais surtout le recyclage de l'ensemble des déchets, puisque c'est vraiment ça l'objectif, leur recyclabilité de plusieurs points. Donc ils étaient très satisfaits. Et alors, quelle est l'ambition de cette solution ? Alors l'ambition de cette solution, en fait, elle est vraiment d'apporter une vision 360. L'idée, elle est de dire, si je veux agir au mieux, je dois essayer de comprendre au mieux. Et donc, cette plateforme, elle va déjà avoir des destinations particulières, c'est-à-dire que l'on va s'adresser aux agents, à leurs responsables, on va dire par exemple au DGA, mais aussi aux politiques ou aux personnes en charge de la question des déchets sur la politique. Tout ceci, bien évidemment, dans une idée d'amélioration du service à destination des citoyens. Voilà. Ensuite, c'est aussi une plateforme qui vous permettra une certaine réappropriation ou même la réappropriation de vos données, des données des prestataires. On a vu tout à l'heure que c'était un système assez fragmenté, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'informations. Et donc, en rapatriant l'information au sein des collectivités, nous pensons en fait que ça va apporter une vraie valeur ajoutée pour sa réutilisation. Et enfin, en fait, ce sont des systèmes que l'on a voulu ouverts. On n'est pas là pour remplacer les acteurs du système, les acteurs en fait de l'industrie. On est plutôt là pour essayer d'aller améliorer en fait leur fonctionnement. Et donc, on est vraiment sur des systèmes très ouverts et aussi avec des ressources que l'on va utiliser au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que l'on serait capable aujourd'hui d'adresser des besoins relativement modestes. On veut essayer, on veut se lancer, on veut comprendre une question ou deux. La plateforme va s'adapter aussi à ce type de questions jusqu'à des ambitions beaucoup plus larges et beaucoup plus, on va dire, représentatives du Smart Territoire. Voilà, effectivement, donc comme disait Olivier, les collectivités ont peine à s'engager parce qu'elles ont peur, et le fait de commencer par un cas d'usage réussi permet effectivement d'améliorer, d'augmenter progressivement et en toute confiance le nombre de cas d'usage qu'on va rajouter dans la plateforme pour en faire une vraie plateforme de territoire environnemental. C'est ça l'objectif. Donc la mesure pour finalement accélérer et permettre de mieux gérer ces données et ces déchets. Pardon. Gwenaëlle, Olivier, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.